C'était un mardi soir, un de ces jours où l'air était lourd d'une tension sourde. J'étais assis dans le salon, sirotant un verre de whisky, lorsque ma femme Lorraine entra. Elle semblait distraite, pressée, comme si elle fuyait quelque chose. Son manteau pendait librement sur ses épaules et ses mains jouaient avec son sac à main. Mais ce n'était pas son attitude qui attirait mon attention. C'était son odeur. Une profonde odeur musquée persistait sur ses vêtements, pas sur les miens. Je connaissais cette odeur. Elle était particulière, celle qui colle comme une accusation. Mon estomac se noua, un mélange d'incrédulité et de fureur, mais je gardai une expression neutre. « Salut bébé », dis-je, ma voix ne trahissant rien. « Comment s'est passée ta journée ?» Elle se figea une seconde, puis se tourna vers moi, son sourire vacillant. « C'était bien. J'étais juste occupé, vous savez. Réunion, courses, le quotidien. » Sa voix était trop claire, trop rodée. « Rencontrer quelqu'un d'intéressant ?» demandai-je en faisant tourner le liquide ambré dans mon verre. Ses yeux clignèrent une fraction de seconde. Elle secoua vivement la tête. Non, juste les expressions habituelles. J'acquiesçai, ravalant les mots qui menaçaient de jaillir. Au lieu de cela, je me suis excusé et suis allé dans notre chambre. Seul, je me suis assis au bord du lit, agrippé au bord du matelas, tandis que la prise de conscience m'envahissait comme un brouillard suffocant. Lorraine me trompait. Pendant 2 jours, je l'ai observée attentivement. Des changements subtils que je n'avais pas remarqués auparavant sont devenus flagrants. Les réunions de travail nocturnes soudaines, le soin particulier qu'elle apportait à son apparence, la façon dont elle protégeait son téléphone comme s'il contenait des secrets d'État. Elle se croyait intelligente, mais les preuves s'accumulaient. J'aurais pu la confronter à ce moment-là, mais j'en voulais plus. J'avais besoin de preuves irréfutables. Le lendemain soir, pendant qu'elle prenait sa douche, j'ai déverrouillé son téléphone. Des mois de confiance m'avaient permis de détenir son code, même si je me sentais comme un voleur en parcourant ses messages. Il ne m'a pas fallu longtemps pour trouver ce que je cherchais. Le nom de Marc est apparu plus souvent que je ne pouvais le compter. Les messages étaient d'abord aguicheurs, puis explicites. Je les lisais avec un nœud grandissant dans la poitrine, chaque mot me blessant davantage. Il y avait aussi des photos qui ne laissaient aucune place à l'interprétation. Ma main tremblait en remettant le téléphone à sa place. J'avais toutes les preuves nécessaires, mais je ne voulais pas de confrontation. Je voulais me venger. Le plan a commencé à prendre forme cette nuit-là, alors que j'étais allongé à côté d'elle, faisant semblant de dormir. J'ai réfléchi à toutes les façons de la faire payer, mais une seule m'a sauté aux yeux. Je n'allais ni crier, ni hurler, ni même pleurer. J'allais détruire la vie qu'elle avait si soigneusement construite dans mon dos. Le lendemain matin, je me suis fait porter pâle au travail et j'ai passé la journée à me préparer. J'ai rassemblé toutes les preuves sur son téléphone et les ai sauvegardées. Photos, SMS, journaux d'appel. J'ai même engagé un détective privé pour la filer, elle et son amant. En quelques jours, j'avais un dossier qui pouvait ruiner sa réputation. Je me suis alors intéressé à nos finances. Lorraine ignorait totalement que je gérais nos comptes avec autant de précision. Je savais exactement combien il y avait sur chaque compte, combien était immobilisé en investissement et où se trouvaient les points faibles. La semaine suivante, j'ai discrètement transféré de l'argent de notre compte joint vers un compte à mon nom. J'ai annulé ses cartes de crédit, m'assurant qu'elle ne s'en apercevrait que trop tard. Pendant que je travaillais dans l'ombre, je jouais les maris attentionnés. Je lui apportais des fleurs, cuisinais ses plats préférés et organisais même une escapade pour le week-end. Elle semblait d'abord méfiante, sentant peut-être un changement en moi, mais elle s'est vite détendue, pensant m'avoir trompé. L'escapade du week-end était le dernier acte. J'avais choisi une cabane isolée dans les bois, un endroit sans distraction et offrant une grande intimité. Lorraine était ravie, trouvant cela romantique. Elle ignorait que ce serait le théâtre de sa perte. Le premier soir, j'ai préparé le dîner et servi son vin préféré. Pendant le repas, j'ai maintenu la conversation légère, l'orientant vers des souvenirs de moments plus heureux. Lorsqu'elle fut suffisamment détendue, je me suis adossé à ma chaise et je l'ai regardée dans les yeux. « Lorraine, » ai-je dit doucement, « depuis combien de temps couches-tu avec Marc ?» Sa fourchette s'est figée à mi-chemin de sa bouche. Son visage s'est vidé de ses couleurs, et elle l'a reposé, les mains tremblantes. Je ne sais pas de quoi tu parles,
balbutia-t-elle. J'ai sorti mon téléphone et l'ai glissé sur la table. L'écran s'est illuminé de ses textos et photos compromettantes. Ses yeux s'écarquillèrent tandis qu'elle parcourait les preuves accablantes. « Ce n'est pas ce que ça paraît, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Ne m'insulte pas en mentant, » dis-je d'une voix froide. « Je sais tout. » Elle s'est effondrée, sanglotant et implorant son pardon. Elle a juré que c'était une erreur, que c'était fini, qu'elle m'aimait. Mais ses paroles étaient creuses, et je n'avais aucune intention de lui pardonner. « Tu veux parler d'amour » dis-je en me levant. « L'amour ne trahit pas, l'amour n'humilie pas. Quoi que ce soit, ce n'était pas de l'amour. » Elle m'a attrapé, mais j'ai reculé en secouant la tête. « Tu devrais savoir, ai-je continué, que j'ai déjà demandé le divorce. Tout ce que tu as fait, chaque centime dépensé pour lui, chaque mensonge que tu as dit, tout est documenté. » Ses sanglots se transformèrent en halètements paniqués. « S'il te plaît, ne fais pas ça, » supplia-t-elle. « Je ferai tout pour arranger ça, dis-moi juste quoi faire. »« Tu signeras les papiers, » dis-je, « et tu le feras discrètement. Si tu essaies de me contredire, je ferai en sorte que tout le monde sache ce que tu as fait. » Elle a supplié et imploré, mais je suis resté impassible. J'avais pris ma décision. Le divorce a été prononcé en quelques mois. Lorraine s'en est sortie presque sans rien, sa réputation en miettes. Il s'avéra que Marc était marié lui aussi, et sa femme était moins indulgente que moi. À nous deux, nous avions fait en sorte qu'ils péchèrent leur trahison. Quant à moi, j'ai tourné la page. J'ai vendu la maison que nous partagions et j'ai pris un nouveau départ dans une nouvelle ville. La douleur de sa trahison persistait, mais elle ne me définissait plus. J'avais repris le contrôle de ma vie, et c'était agréable. Lorraine m'a contacté une fois, des mois après que la situation se soit calmée. Elle voulait s'excuser, pour voir s'il y avait une chance de réconciliation. Je n'ai pas répondu. Certaines portes, une fois fermées, devraient le rester. Finalement, je ne l'ai pas suppliée d'arrêter. C'est elle qui implorait son pardon, une autre chance, sa clémence. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti libre.